Bientôt vous serez témoin d'incroyables preuves scientifiques mystères qui sont restées cachées pourtant sous nos yeux depuis des milliers d'années. La constante, un design supérieur des mathématiques, le chiffre 1,618. Notre Seigneur a toujours utilisé le même nombre à travers l'immensité de notre univers, dans les battements de cœur, leur conception, dans l'aspect de la chaîne d'ADN, et spécifiquement dans la conception de notre univers. Sur les plantes, la phyllotaxie, sur les flocons de neige, dans leurs cristaux, et également dans l'élaboration des galaxies. Toujours avec la constante 1,618. On peut observer comme démontré dans la précédente vidéo l'utilisation du chiffre d'or dans les pyramides d'Égypte par Pharaon le rebelle et l'injuste. Léonard de Vinci a utilisé cette méthode dans la conception de sa peinture Mona Lisa et a aiguillé de nombreuses fois ses travaux vers les chiffres d'or. L'homme, la femme, nous pensons à vaquer à nos occupations sans prendre le temps de nous observer de plus près. Un expert, le docteur Waka, avec une longue étude de l'anatomie humaine et du design du corps humain, a parfaitement mesuré ce que l'on retrouve dans la conception du corps humain, le chiffre d'or, 1,618. Et si nous jetions un œil nouveau sur notre planète? La proportion de la distance entre la Mecque et le pôle Nord à la distance entre la Mecque et le pôle Sud est exactement 1,618. D'ailleurs, la proportion de la distance entre le pôle Sud et la Mecque à la distance entre les deux pôles est encore 1,618. Le miracle n'a pas dit son dernier mot. Selon la carte de la longitude et de la latitude, qui est la référence déterminante commune à l'humanité pour ses futurs, le point d'or du monde est dans la ville de la Mecque. La proportion de la distance orientale à la distance occidentale de la ligne des solstices de la Mecque est encore 1,618. D'ailleurs, les indications de la figure, la proportion de la distance de la Mecque à la ligne de solstice du côté ouest et le périmètre du monde à la latitude est étonnamment encore égal au rapport de 1,618. Si vous souhaitez, vous pouvez facilement vérifier l'exactitude des rapports donnés en calculant la longitude et la latitude ou même en utilisant une calculatrice simple.
Le nombre d'or est toujours dans les frontières de la ville de la Mecque, dans la région sainte qui inclut la Kaaba. Selon tous les systèmes de cartographie, en dépit des variations kilométriques mineures, vous pouvez avec précision mesurer la distance entre deux points quelconques du monde, au moyen simple d'un dispositif Google par exemple. Le programme Pimatrix est un programme pour mesurer les rapports des dessins. Si nous intégrons la carte du monde comme peinture dans ce programme, nous découvrirons que le point d'or est encore la ville de la Mecque. En ce qui concerne les valeurs positives de longitude et de latitude, et en prenant l'angle de dérive avec la Terre et non vers la mer, de ce point du nombre est la Mecque. Il y a un seul verset dans le Coran qui mentionne la Mecque. Ce verset nous présente des évidences et une preuve pour la foi de toute l'humanité entière. La relation entre la ville de la Mecque et le nombre d'or est clairement citée dans le verset 96 de la sourate La famille d'Imran. Le nombre des lettres de ce verset est 47. Calculons le rapport d'or des lettres totales. Donc 47 divisé par le nombre d'or. 1,618. Le résultat nous donne 29, qui est équivalent à 29 lettres du commencement du verset jusqu'au mot Mecque. Si un seul mot ou une seule lettre était absente, ce rapport ne serait jamais constitué. Toutes ces évidences démontrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, sans associé, notre divin Créateur. Gloire et louange à Allah, à l'infini. Sur la figure, il est démontré avec un compas que la ville de la Mecque est située au nombre d'or avec l'Arabie, et que la Kaaba est située sur le rapport d'or de la ville de la Mecque. Selon tous les calculs de probabilité établis à l'heure actuelle, il est formellement impossible qu'avec toutes ces preuves évidentes, cela soit un hasard. Je me mets sous la protection d'Allah contre Satan le lapidaire. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Seigneur, nulle autre divinité autre que toi, créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. C'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Nous implorons tes secours de nous guider dans ce sur quoi on a divergé en matière de vérité avec ta permission, car tu guides certainement qui tu veux vers le droit chemin. J'implore ton pardon pour mes péchés. Je te demande de la guider vers le bon comportement, car il n'y a personne en dehors de toi qui m'y conduise. Je te demande de m'éloigner du mauvais comportement, car il n'y a personne qui m'en épargne sauf toi. Amin.